J'étais en train d'avoir une épiphanie et je me disais que ça me faisait plaisir de la continuer et de la partager avec vous. Voilà, je voulais préciser que peu importe qui écoute, je vous aime, et que c'est ok d'être aimé, et que c'est ok d'aimer, et que si vous avez envie de dire quelque chose par rapport à ce qui va être dit, c'est le bienvenu, et on a tous autant le droit d'exister. Voilà, un petit préambule sympathique et gratuit. Donc je me faisais une épiphanie sur les probas, et j'étais en train de me dire un truc vachement sympa. En fait, je pense que comme la plupart d'entre nous, ce qu'on fait, c'est que pour évaluer les probabilités d'un événement, on se base sur des connaissances du passé ou des connaissances dites objectives. Donc par exemple, si vous allez au supermarché, vous vous dites, vous savez peut-être que personne va venir vous parler parce que par expérience c'est comme ça, par expérience il y a au supermarché personne qui vous connaît, donc vous dites personne va me parler, de toute façon c'est pas le lieu qui est fait pour ça, c'est pas un lieu de rencontre, donc voilà, et donc vous avez tout un système pour tous les événements comme ça, peut-être si vous avez une activité professionnelle, vous avez certaines attentes par rapport à vos relations avec les autres, ou alors dans l'activité même, et puis peut-être par rapport à votre corps, vous avez une certaine attente de l'énergie qu'il aura en fin de journée, ou de l'aspect qu'il aura dans la glace à un certain moment après avoir fait quelconque activité. Et puis voilà, toutes sortes, je donne des exemples comme ça qui me viennent, mais il y en a évidemment des milliers. Et voilà, et en fait on s'attend à certaines choses constamment, que ce soit consciemment ou pas, basées sur j'ai des connaissances donc objectives, je sais ce qui se passe d'habitude, et donc j'évalue que ça se produit tout le temps, ça se produit jamais, ça pourrait se produire. Et donc voilà, j'étais en train de penser à un événement comme ça. En fait, j'ai rencontré des personnes il y a pas longtemps qui sont dans une spiritualité donc religieuse, et puis j'ai eu l'occasion d'échanger avec eux physiquement, et c'était très sympa. C'était des personnes très lumière, vraiment belles. C'était vraiment magnifique comme moment. Et puis je me disais avant donc de faire cet audio, je me disais est-ce que ça va aller plus loin cette relation avec eux? Je vais les revoir? Est-ce qu'on va devenir potes? Est-ce que on va se rendre on va s'aider mutuellement? Et je me disais ensuite, j'ai conclu c'est pas impossible, mais c'est quand même improbable. Et là tout de suite j'ai senti un truc vachement sympa. J'ai senti qu'en fait c'était pas vrai et que l'improbabilité elle disparaissait. Et c'est pas comme si je me mettais à croire dans le fait que d'essayer de faire une énorme suggestion, genre un peu auto-hypnose, non mais tout est possible et donc il va se produire ça et donc il est tout à fait probable qu'on se recontacte très vite et qu'on se voit et qu'il se passe des choses super. C'était pas ça, c'était plus comme si j'avais accédé pendant quelques secondes à la grille de la matrice. Et en fait l'épiphanie que j'étais en train d'avoir, c'était qu'en fait chaque événement n'avait pas de probabilité objective. Il avait soit aucune probabilité, soit il avait autant de probabilité que tous les autres. Et je trouvais ça trop bien en fait, parce qu'effectivement, la plupart du temps, moi justement je suis en train de sortir de ça de plus en plus, mais par rapport à ce que je disais au début donc, de cet audio, j'évalue des probabilités basées sur des connaissances objectives, comme je disais, et ça en fait je me rends compte qu'en général c'est des grosses conneries, parce qu'en fait c'est basé seulement sur mes vibrations, c'est basé seulement sur des choix vibratoires conscients ou non, et ça génère une expérience. Mais c'est vrai que quand ensuite on n'est pas conscient finalement de ce qu'on vibre, et donc de ce qu'on crée, ça génère une expérience qui se répète, et donc on peut ensuite évaluer finalement sur certains sujets, ce qui va se passer, puisqu'en fin de compte on continue de vibrer la même chose. Mais c'est ça en fin de compte, c'est que tout ça bien sûr c'est très très faux, tout est possible à tout instant, mais c'est pas juste une belle phrase, il y a un vrai ressenti à l'œuvre derrière. Et je pense que dans ce ressenti-là, je me suis rapproché de ce que j'appelle la vibration de création, c'est-à-dire pour moi vraiment ce qui m'intéresse depuis longtemps, a priori c'est la création consciente de réalité. Et je me disais donc, ce truc-là super intéressant, c'est que je pense qu'en fait chaque événement, donc soit à la même probabilité de se produire,
Et effectivement, dans notre expérience, on a l'impression que c'est pas le cas du tout, et des choses sont beaucoup plus probables que d'autres. Par exemple, voilà, il est beaucoup plus probable que quand je traverse au vert, le bonhomme vert, que les voitures s'arrêtent, que les voitures roulent. Voilà, par exemple, on va dire, bah non, ça c'est évident, voilà. Et donc on a vraiment l'habitude de ce genre de phénomène. Et je pense qu'en fait, tous les événements ont autant de probabilités. C'est juste qu'on ne le ressent pas nécessairement, et surtout qu'on voit pas la vibration qui est à l'œuvre derrière la création. Et ce que j'étais en train de me dire aussi, c'est qu'en fait, chaque événement a une probabilité infiniment grande, autant qu'une probabilité infiniment petite. Donc c'est comme si finalement, ça revient à dire qu'ils existent tous en même temps, et puis en fait, en même temps qu'ils n'existent pas, puisque ce serait une sorte de un petit peu d'énergie, donc quelque chose qui n'a pas vraiment de matière, qui ne se solidifie pas, et en même temps qui peut solidifier. Je crois que c'est le principe un petit peu des particules qui à un moment donné sont une onde, et puis après elles redeviennent particule, et puis redeviennent une onde, et redeviennent particule, quelque chose qui bouge tout le temps. Et donc je l'ai ressenti ça un petit peu, et c'est ça en fait, c'était ça un petit peu surtout mon épiphanie, en fait, c'était que c'était pas juste de belles pensées ou de belles idées, c'était que réellement en fait tout était possible. Et par contre moi j'ai vraiment envie depuis très très longtemps de faire de la création pure, de la création vraiment spécifique. Et un exemple par exemple de ça, j'aimerais vraiment pouvoir décider qu'une personne vienne par exemple maintenant sonner chez moi ou frapper à la porte, et puis qu'on s'entende super bien, et que ce soit vraiment un ami, une amie, quelqu'un vraiment de parfait pour moi dans les deux sens. Et je me dis, ah ouais, mais ça c'est vraiment improbable, que quelqu'un que je ne connaisse pas maintenant vienne finalement sonner. Et je me dis, mais non, pas du tout en fait. C'est ça en fait, putain, il y a quelque chose de fort là-dedans, que je pressens. Je pense que je suis encore loin du compte, mais c'est pas grave, je le sens un petit peu. Il y a quelque chose comme ça, de l'ordre vraiment peut-être de la grille de la matrice, où il y a tous les événements qui sont là. Je me répète, mais c'est parce que j'essaie de voir un peu ce qui vient aussi. Et il y a tous les potentiels qui sont là en même temps. Et je pense que c'est ça en fait, c'est qu'on n'a pas encore cette conscience-là. En tout cas moi c'est vraiment un truc, je pense, qui m'appelle depuis très 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 longtemps. Donc normalement ça devrait se développer. Et vraiment je pense que la probabilité que quelqu'un vienne frapper, d'ailleurs maintenant au moment où je fais l'audio, tiens c'est marrant de dire ça, au moment où je fais l'audio maintenant vienne frapper chez moi, ou la probabilité que personne vienne frapper, je pense que les deux probabilités sont les mêmes. Et c'est ça en fait la beauté, la beauté je pense à ressentir. Bien sûr, après je vais pas nier que jusqu'ici je n'ai jamais expérimenté ce dont je parle, jamais une personne que je ne connais pas est venue frapper, et on s'est super bien entendu. Évidemment, il y a des gens que je ne connais pas qui ont pu être sonnés, mais ça n'avait rien à voir, c'était pour livrer quelque chose, ou c'était un voisin qui s'est trompé d'interphone, ou quelque chose comme ça. Mais ça me semble de plus en plus évident en fait. Et ça permet de lâcher aussi un petit peu peut-être, je dirais, certaines attentes ou certains systèmes, tout en ne niant pas. Voilà, il s'agit vraiment pas de tomber dans des croyances, que les croyances c'est vraiment plus mon truc depuis longtemps. Il s'agit vraiment pas de tomber dans une sorte de frénésie, un peu de folie. Il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Il s'agit pas de ça du tout. C'est juste quelque chose de très naturel, je pense, et vraiment. Je pense à un potentiel auquel on a tous accès. Et puis moi, de toute façon, l'objectivité, ça commence vraiment à me saouler, parce que je sais que c'est faux. Je sais que c'est faux, parce que je l'ai vérifié quantité de fois, qu'il se passe un truc, et ensuite je vois que c'est lié en fait ce qui se passe à mes vibrations, j'arrive quand même à plutôt bien le voir, et donc je vois qu'il peut se passer clairement autre chose, et parfois c'est ce qui se produit d'ailleurs, puisque par exemple, je peux être sur un site de rencontre, et je discute avec des personnes, et puis parfois ces mêmes personnes répondent très vite, et puis parfois elles mettent énormément de temps à répondre, et je vois clairement qu'il y a des vibrations qui sont à l'œuvre et qui génèrent la fluidité dans une relation. Donc ce qui veut dire qu'a priori il y a un switch interne, une sorte de curseur, et si on le touche, on peut, je pense, décider d'une part de tout ce qui se manifeste, on peut décider de la vitesse à laquelle ça se manifeste. Voilà. Donc je trouve ça super cool tout ça, même si j'en suis pas très conscient encore, je sens que je le touche, même là en parlant, ça me fait un petit truc dans le ventre, donc je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui me correspond bien là-dedans, mais voilà, un petit pas peut-être de plus vers la création de réalité.